Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que le Dazen, Christian Giraud. Vous avez pris l'habitude de le voir sur ce plateau et on en est toujours heureux et ravis de le recevoir sur ce plateau, on va y arriver ce matin. Christian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. C'est la pré-rentrée demain, patron. C'est la pré-rentrée et on est inquiet. On est inquiet pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a ce problème de grève chez Total. Les parents d'élèves ont des inquiétudes sur la manière dont va se passer cette rentrée. Est-ce que du côté du vice-rectorat, on a pris en compte la problématique du manque de carburant ? Alors bien sûr qu'on la prend en compte puisque avec monsieur le préfet, par exemple, les transports scolaires pourront amener les élèves dans les établissements. Donc du côté des bus, c'est réglé. Ils ont du carburant, ils pourront transporter les gamins. L'entreprise Matisse et ses délégataires sont totalement à notre service pour répondre à l'attente de l'école. Alors maintenant, c'est vrai que la rentrée ne se fait pas facilement cette année, il est bien clair, hein, les conditions sont compliquées. Alors il faut savoir quelle école, si l'école c'est important, alors il faut qu'on s'y mette tous pour surmonter cette difficulté. Ça veut dire quoi, s'y mettre tous ? Ça veut dire que peut-être qu'il faut imaginer... Je pense qu'il faut avoir des réponses de toute façon, que ce soit pour l'enseignement ou que ce soit pour la collectivité. On parle de communauté éducative, il faut avoir des réponses collectives. Alors ça peut être en covoiturage, ça peut être à se rapprocher de sa famille sur son lieu de travail, ça peut être ses amis, ça peut être essayer de trouver des solutions de ce type-là. Il est bien clair qu'en termes de transport en commun, eh bien, comme vous venez de le dire, les transports en commun vont être pris pour les élèves et que c'est délicat pour les enseignants. Alors on fait le point tous les jours pour mesurer si nous pouvons répondre à l'attente, mais nous avons des établissements qui peuvent quasiment en totalité répondre à l'attente et puis d'autres qui seront sans doute en plus grande difficulté. Donc nous mesurons tous les jours cette situation-là. Aujourd'hui, ça va être la journée de pré-rentrée. Il y en avait une hier, mais qui ne concernait pas tous les élèves. Oui. Aujourd'hui, ça sera la journée de pré-rentrée qui concerne donc tous les établissements et on va faire le point dès ce matin par une enquête dans tous les établissements et toutes les circonscriptions pour faire en sorte de voir quel est l'état de la situation. Donc à la minute où on parle... la rentrée se fait demain. La rentrée se fait demain, voilà. Là-dessus il n'y a pas de souci. Est-ce que cette décision peut encore évoluer dans la journée ? Mais dans une situation où on a de telles difficultés, les situations peuvent évoluer du jour au lendemain. Ouais. Et donc c'est bien ce que l'on fait. Maintenant, on ne va pas priver les enfants, hein, il faut encore savoir ce que l'on veut. Si l'école c'est important, l'école pour moi représente l'un des poumons de Mayotte. Et ça concerne 97 000 élèves, 7 000 personnels. Je pense que, et je ne parle pas des familles, parce que si on pense, quelle est la famille sur Mayotte qui n'est pas touchée par l'école ? Alors, quelle école on veut ? Est-ce qu'on veut une école qui répond à l'intérêt des enfants ? Et si on regarde l'intérêt des enfants, est-ce que ce n'est pas d'ouvrir l'école demain ? Alors maintenant, moi je me mets à la place des personnels qui sont en grande difficulté et il faut être tout à fait à l'écoute de cela. Moi je vais leur souhaiter un bon courage, une très bonne rentrée, mais ça n'empêche qu'il faut garantir une école qui permet aux élèves de rendre le meilleur d'eux-mêmes, de réussir leur scolarité, de faire en sorte qu'ils puissent s'insérer socialement et construire Mayotte de demain. Alors, on est d'accord avec ces belles phrases, Monsieur Giraud, mais c'est vrai que vous dites cette année, la rentrée va être un peu compliquée. C'est tous les ans qu'on a un problème à Mayotte. D'une manière générale, hein, c'est tous les ans qu'on a un problème. On a des rentrées qui arrivent à se passer à peu près correctement certaines années, mais il y a tout le temps un problème. Soit une grève des instituts, soit une grève là de Total, soit un autre mouvement social. Et on a le sentiment que dès d'entrée, c'est-à-dire le jour de la rentrée, l'année scolaire commence mal. Et on a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Il a manqué des semaines et parfois même pour certains des mois de scolarité. Ben, c'était ce que je voulais dire tout de suite sur l'importance de l'école. Oui, bien sûr. Mais maintenant, vous savez, vous venez de parler d'un problème sur Marseille. Je pense qu'il y a des problèmes partout. Oui. D'accord ? Donc il faut aussi relativiser. Je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions avec le territoire dans lequel nous vivons. Alors je sais qu'à Mayotte, j'emploie toujours une expression un peu singulière qui est un peu... Mais il faut avoir le cerveau élastique. Il faut trouver des solutions à des situations qui ne sont pas souvent... il faut anticiper, qui ne sont pas faciles à résoudre. Maintenant, moi je crois qu'il faut qu'il y ait un sentiment collectif pour défendre cette école. Et c'est important en jour de cette rentrée, à cette rentrée, de le dire.
Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur Giraud. Oui, il y a un risque particulier à Mayotte, c'est quand le ramassage n'est pas correctement effectué. Très régulièrement, les enfants dressent des barrages pour se plaindre, ils veulent aller à l'école. Alors c'est peut-être un prétexte, mais si, imaginons demain, les bus ne peuvent pas passer à Tsunzu, où il y a un goulet d'étranglement, ou à Magicavo, ou à Dzumounier, là aussi, c'est un risque de trouble à l'ordre public assez important. Vous l'avez anticipé, j'imagine, bien évidemment. On était en relation avec les services de la préfecture et monsieur le préfet encore hier, qui fait tout pour garantir la sécurité des transports. Et justement, c'est comme ça que je peux vous dire ce matin que monsieur le préfet a débloqué la situation pour Massis. Et je voulais remercier monsieur le préfet parce que c'est effectivement quelque chose de très important que de permettre aux élèves d'être transportés. Flo, une réaction? Oui, moi j'aimerais savoir justement, parce qu'on a 97 000 gamins qui vont à l'école, on en est où des établissements et des ouvertures, notamment le lycée de Kaweni? Le lycée de Mamoudzou, qu'on appelle Mamoudzou Nord, donc est le lycée qui est à ouverture internationale, ouvre à la rentrée. Là, et les collègues ont fait une première journée de pré-rentrée hier. Pour ce qui se concerne, les travaux sont terminés. Nous avons eu très peur. On avait mis une deuxième solution. Je vous rappelle que c'est un lycée qui devait s'ouvrir l'an dernier. Ouais. L'an dernier, quand je vous parlais de cerveau élastique, c'était un peu cela. On a mis 20 classes de seconde, 10 classes dans un collège et 10 classes dans un autre collège. Et franchement, il faut féliciter les chefs d'établissement, que ce soit du lycée de Mamoudzou Nord, mais aussi des collèges, du collège de K2 et aussi du lycée professionnel de Kaweni, qui ont accueilli, et de Magicavo, qui ont accueilli ces élèves dans ces conditions-là. Donc ce lycée s'ouvre. Madame le vice-recteur fera la rentrée pour lundi matin avec ce lycée. Une rentrée qui s'annonce un peu compliquée. Évidemment, on va suivre ensemble ce qui se passe. J'allais dire, c'est presque dommage parce que selon nos informations, il y a eu un gros effort qui a été fait cet été et encore avant. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été recrutées, des nouveaux postes, des postes qui ont été créés sur Mayotte au sein du vice-rectorat. Donc en fait, on a 7000 personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Ça fait en gros 6000 professeurs. Et nous avons recruté cet été 2000 personnes. Alors, il faut savoir que dans les 2000 contractuels, ces 2000 contractuels sont... si vous voulez, pas obligatoirement nouveaux, donc ils étaient déjà recrutés, mais il y a eu au moins 250, si ce n'est 300, parce qu'il y a néo-contractuels qui se mettent dans le système, et grâce aux postes qu'on a ouverts, les 114 postes dans le premier degré et les 176 dans le second degré. Donc si vous comptez, ça fait 300 postes de nouveau. Et donc il y a eu un gros effort tout l'été pour organiser cela. Il y a quelques régulations, parce que vous avez des professeurs qui, au dernier moment, j'étais avec un collègue d'un collège du territoire, et encore hier matin au téléphone, effectivement, il y avait 2 professeurs d'anglais qui avaient refusé leur affectation alors qu'ils avaient été recrutés. Donc on apprend cela, donc ce qui crée des difficultés, mais on a l'habitude de répondre à cela. Le cerveau élastique. Ouais. Je pense que ça va rester. Le fameux cerveau élastique, mais pour ça il faut une boîte crânienne élastique, parce qu'à un moment donné, on est tenu par les... heureusement. par les morts. Plaisanterie à part, les questions notamment des auditeurs, c'est concernant ces classes et ces besoins en enseignants. Tous les ans, on entend cette phrase. Oui, on va manquer d'enseignants à la rentrée. Alors, les mots sont souvent mal choisis. On va manquer de profs. Et là, on nous dit, non, des profs, il y aura ce qu'il faut. Il y aura toujours un enseignant par classe. Vous inquiétez pas. Cette année, c'est pareil? Oui. En plus, pour vous donner une idée, on recrute actuellement à Bac+3. Et j'allais dire qu'il y a même des déceptions sur les gens qui se présentent au vice-rectorat pour obtenir un emploi, parce que le bouche à oreille fait qu'on a de plus en plus. Pour vous donner une idée, en offre, on avait 2800 demandes en début d'été parce qu'on a mis un serveur informatique en place au vice-rectorat pour pouvoir s'inscrire et répondre à cela. Et nous avions 2800 sur le premier degré et 2000 sur le second degré.
Ah oui, donc vous avez eu Donc le choix. on a fait des affectations, on a recruté des personnes avec ce choix-là. Voilà. Alors là, on est dans le cadre des contractuels, on est bien Oui. d'accord. Ces personnes ont eu une formation ou vont avoir une formation. Alors justement, ça fait partie des choses qu'on est en train de mettre en place, qu'on a mis en place, c'est notamment un séminaire des contractuels. Alors on est en difficulté pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure pour le mettre en place, parce que on va évidemment favoriser la présence des enseignants devant élèves, et on verra quand la formation sera régulée d'adapter notre calendrier sur cette formation-là. Monsieur Giraud, c'est compliqué quand on occupe votre poste, quand on a le poste de Madame le vice-recteur ou d'un directeur de cabinet, quand on a une rentrée des classes comme ça sur Mayotte avec des grèves en veux-tu, en voilà, avec manque de carburant pour se rendre à l'école, tout simplement. C'est plus compliqué qu'ailleurs. Alors, je ne pense pas que ce soit plus compliqué. Là, je pense que, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est avoir bien un cadre bien défini et de savoir ce que l'on souhaite. D'accord ? Et donc, quand moi je vous disais tout à l'heure sur quel est l'intérêt des élèves, on ne se pose plus de questions. Donc là, juste avant de donner la parole à Sam pour conclure, ce que vous conseillez aujourd'hui, à quelques heures de la rentrée de demain, c'est de s'organiser et de se rapprocher de son lieu d'école, soit par la famille, soit par des amis, etc., quitte à héberger certains gamins, et c'est puis ça ? de faire du covoiturage et de voir comment on peut... Moi, je pense que pour les élèves, il n'y aura pas de difficulté particulière. La difficulté, et je tiens à le souligner, ce sera pour les enseignants. Pour les enseignants qui doivent trouver des solutions qui soient adaptées à leur situation. Alors, il y a des solutions, je connais des établissements où il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pour ça que c'est délicat de reporter, parce que c'est de ça dont vous me parlez. Maintenant, on va regarder quelle est la situation d'établissement en établissement. On fait le point ce matin et on regarde chaque jour où on en est. Voilà. Allez, c'est Samuel qui va conclure cette interview. Pardonnez-moi, monsieur Giraud, je vais charger encore une fois la mule éducative, mais vendredi, il y a l'Assemblée générale des maires. Avec la baisse de voilure en termes de contrats aidés, ils envisagent d'arrêter les rythmes scolaires. Et deuxième question, qu'est-ce que vous en pensez ? Et deuxième question aussi, c'est la réforme du gouvernement avec les 12 élèves par classe aura-t-elle lieu à Mayotte si malgré cette rentrée perturbée ? Donc, pour cela, premier point sur les rythmes éducatifs, les rythmes scolaires, pardon. Il y a deux choses qu'il faut envisager. Il y a le côté, j'allais dire, de l'organisation scolaire et des enseignements. Et là, le ministre a bien rappelé que c'était l'organisation devait se faire sur soit 8 demi-journées, soit 9 demi-journées. Et donc les maires ont cette information-là, puisqu'on a eu un CENM et puis alors un CNM, un Conseil de l'éducation nationale à Mayotte, avec la présence des maires, où on a rappelé le décret de Monsieur le ministre. Maintenant, sur ces 8 et 9 demi-journées, c'est pour l'enseignement. Maintenant, sur les activités péréducatives et la restauration, c'est sous la responsabilité des maires, bien évidemment. Leur difficulté budgétaire est évidente, puisque si ils sont en difficulté, maintenant il y a des communes qui font de gros efforts pour rentrer dans les projets éducatifs territoriaux, qui ont employé des personnels communaux, qui ont mis l'accent sur ces questions-là, en termes de restauration, en termes d'activités pérééducatives, en termes de formation des personnels, à laquelle on a un chargé de mission qui travaille avec eux quotidiennement sur ces questions-là. Donc, les CUI ne doivent pas remettre en cause les horaires des écoles, mais peuvent remettre en cause, à un moment donné, l'organisation pérééducative. Ça, je comprends bien si on est en difficulté. Maintenant, monsieur le préfet est à l'écoute et nous-mêmes à l'écoute de ces questions-là, et nous essayons de trouver des solutions. Donc en clair, pour conclure, il n'y a pas que les parents d'élèves qui doivent avoir un cerveau élastique, mais aussi les maires. Je pense que tout le monde doit travailler collectivement. Quand je parlais de ça, tout le monde, on travaille, mais monsieur le préfet, tout d'abord, le fait, puisqu'il a trouvé des solutions avec l'entreprise Matisse. Deuxième point sur les CP. Sur les CP, nous ouvrons, il y avait 125 CP qui étaient concernés en REP+, sur les 100% de réussite. Je vous rappelle que c'est sur la maîtrise de la lecture, de l'écriture et compter, et sur le respect d'autrui, sur ces savoirs fondamentaux-là. Et donc, on a pu ouvrir 70 CP, 27 vraies divisions et 43 en co-enseignement, parce que vous savez bien qu'il nous manque 350 salles sur le territoire, et ça va de classe, salles de classe, pour ouvrir ces CP.
tout cas, chapeau pour la mise en place de cette réforme parce que c'est aussi des challenges qui sont à relever. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. On va suivre évidemment cette pré-rentrée qui aura lieu demain, cette rentrée des classes, la première partie de cette rentrée des classes qui aura lieu demain évidemment. Des décisions, quoi qu'il en soit, les décisions seront prises aujourd'hui. Soit effectivement on confirme la rentrée, ce qui semble être le cas pour l'instant, mais il peut aussi y avoir des décisions inverses. Christian Giraud, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu une nouvelle fois à nos questions. Merci à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.